À quand l'église africaine, comme on dit, la roue de l'histoire tourne. Et on voit que au début du christianisme, l'Afrique a joué un grand rôle. La preuve est que nous avons l'église copte, l'église éthiopienne, etc., qui sont des anciennes églises. Et nous avons la région, par exemple, du Nil, qui était une région chrétienne. Et donc, l'Afrique a même contribué à modeler la pensée de l'Europe. Le développement, d'aucuns pensent que le développement, la civilisation, si on peut l'appeler civilisation européenne, est venue surtout de la pensée d'Augustin, qui était un Africain berbère. Donc, l'Afrique a joué un rôle. Maintenant, l'Église a passé en Europe et puis ensuite aux États-Unis et nous revient. Et il nous appartient aujourd'hui, compte tenu de notre nombre, puisque c'est en Afrique qu'il y a plus de croissance de l'Église, disons l'hémisphère sud. Mais les Coréens, par exemple, jouent leur rôle. Les Sud-Africains jouent leur rôle. Mais en Afrique, l'Église encore a des problèmes à trouver sa voie et surtout à impacter la société, laisser sa marque, laisser la marque chrétienne comme elle l'a fait dans l'histoire. Voilà pourquoi nous avons posé cette question qui fait référence à la question de Kizerbo, à quand l'Afrique, et nous disons à quand l'Église africaine. S'attendre à ce que, comme on dit, c'est pas les émotions qui changent le monde, mais ce sont les idées. Nous voulons réfléchir ensemble. Nous voulons, en tout cas, laisser des traces dans l'histoire par des idées développées pour que la génération présente et à venir puisse se référer à quelque chose. L'Église reste sans tenir compte du contexte dans lequel elle peut ne pas atteindre l'objectif même pour lequel l'Église existe. L'Église est dans le monde, l'Église est dans la société et l'Église est même l'espoir de la société. Donc cela veut dire que nous devons nous contextualiser. Nous devons vivre notre foi de manière contextuelle pour que les gens puissent comprendre quel est le message de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, la parole de Dieu est traduite dans des milliers de langues parce que c'est pour tout le monde. Je peux entendre la parole de Dieu en Mori, je peux l'entendre en Dioula, je peux l'entendre en Gourmatier. C'est très important, cette approche de contextualiser. L'Église est en train de croître dans l'hémisphère sud. On pense que d'ici 2050, plus de la moitié de la chrétienté sera dans l'hémisphère sud et beaucoup plus en Afrique. Mais quel christianisme nous avons en Afrique? Parfois, c'est du syncrétisme. Parfois, les gens nous ridiculisent. Quand on regarde dans les réseaux sociaux, des gens qui passent tout le temps à faire manger de l'herbe à leurs fidèles, ça c'est pas Jésus-Christ, c'est pas le message de Jésus-Christ. Des gens qui frappent d'autres personnes, des gens qui font des scènes inimaginables. Le message de Jésus-Christ c'est clair. Aimer Dieu, aimer son prochain. Moi, nous avons un appel à lancer, vu l'importance du thème et le déroulé des activités qui seront menées durant cette période. Et il est tellement intéressant de faire appel à la jeunesse, surtout quand on parle de à quand l'Église africaine, sûrement on ne peut pas ignorer les jeunes.
raison pour laquelle nous avons accepté de parler en tant que jeunes et nous faisons appel à la jeunesse entière de venir et d'écouter l'enseignement qui sera donné et ça va être très intéressant pour la jeunesse. Donc, je profite de votre micro pour dire merci à ceux qui ont organisé cette activité qui est vraiment noble et ça donne des enseignements chrétiens. Donc, nous sommes très touchés ce soir et vous avez vu même ce qui s'est passé, l'ouverture de tout ce qui s'est déroulé. Donc, vraiment, nous sommes fiers. Nous faisons l'appel à la jeunesse de participer à ce CIAM 2025. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.